Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Depuis les révélations de l'ex-patineuse Sarah Abitbol, une structure a été créée au ministère des Sports pour centraliser et traquer les violences sexuelles. Vous recevez à présent la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Bonsoir Madame Roxana Maracineanu. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir à mon micro sur Europe 1. Vous aviez déclaré concernant les violences sexuelles dans le sport, je ne mesurais ni la gravité des cas ni leur nombre. Combien de signalements avez-vous reçus à ce jour ? Eh bien maintenant, à ce point d'étape, depuis la convention du 21 février dernier, nous pouvons donner des chiffres et mesurer effectivement l'ampleur du phénomène, puisque près de 2000 mails nous sont arrivés au ministère des Sports avec 177 agresseurs présumés, mis en cause dans des agressions sexuelles perpétrées dans le monde du sport. Parmi ces 177 cas, aujourd'hui, nous avons pu prononcer 70 mesures. Alors, elles visent à écarter les agresseurs des jeunes enfants. Un tiers d'entre elles, donc 26 mesures, vont éviter la récidive, puisqu'elles ont procédé de signalement fait ou alors simplement d'établissement de la carte professionnelle qui permet dans ce métier d'éducateur sportif d'aller regarder le fichier FIGES, donc le fichier où sont inscrits les condamnations sexuelles des personnes. Et nous avons pu ainsi croiser les fichiers et proposer ce qu'on appelle des notifications d'incapacité à ces personnes. 26 d'entre elles ont été écartées grâce à cette mesure. Alors, on va y revenir dans le détail dans un petit instant, mais d'abord, cette question, est-ce que vous imaginiez un tel phénomène, de telles violences pratiquement quotidiennes ? Écoutez, quand je suis arrivée au ministère des Sports en 2018, je portais cette volonté de rentrer dans la formation des éducateurs sportifs pour leur parler simplement des méthodes d'enseignement, de la pédagogie qu'ils adoptaient vis-à-vis des enfants et des jeunes, que parfois je trouvais décalée par rapport à ce qui se fait dans le cadre de l'école ou tout simplement de la société, et je voulais qu'on aille plus loin dans ces formations. Et derrière tout ça, finalement, il y a eu un phénomène que je ne mesurais pas et qui est sorti grâce aux médias, grâce aux témoignages aussi des victimes qui nous ont montré que ces cas, j'allais dire, de violences verbales qu'on pouvait voir dans le sport, parfois cachaient des déviances bien plus graves et des dérives bien plus graves, et notamment des dérives sexuelles. Alors à ce stade, avec tout ce qui a été fait, avec tout ce que vous avez découvert, on peut dire officiellement que l'omerta dans le sport c'est fini, Madame la Ministre ? Bien sûr, moi je suis fière que le sport puisse participer à la protection de l'enfance, à cette cause auquel notre gouvernement et le président de la République est très attaché. Et grâce au sport, nous pourrons aussi aller dans un phénomène d'éducation au rapport au corps des enfants, leur parler de cette thématique dans ce tiers-lieu que peut être l'association sportive, aider aussi à libérer la parole sur ce qui se passe peut-être dans le sport, mais peut-être aussi dans la famille, peut-être à l'école, dans la société, et pouvoir faire en sorte que ce lieu où le corps est en jeu, où il y a du contact entre des adultes et des enfants, du contact tactile parfois, eh bien on le protège, on le sanctuarise, et qu'on fasse attention par de la formation des éducateurs, de la sensibilisation des parents, des bénévoles, et surtout par du contrôle renforcé du passé des éducateurs, du passé des bénévoles aussi, qu'on puisse proposer aux familles et aux enfants de faire du sport en toute sécurité. Madame la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y ait pas, dans certains cas, les personnes suspectées ne soient pas écartées ? Comment on peut l'assurer aux familles, aux enfants ? C'est la priorité que je me suis donnée. Aujourd'hui, la cellule ministérielle de signalement qui travaille depuis décembre dernier, depuis les affaires de Disclose, révélées par Disclose, gère effectivement cette coordination entre les acteurs, les fédérations, nos services déconcentrés où les signalements arrivent sur les territoires, et l'administration centrale. À cette cellule, nous voudrons associer prochainement les collectivités, les mairies, les adjoints au sport dans les mairies, pour qu'on puisse, par tous les biais, par tous les axes, en fait, être en capacité finalement de contrôler et d'agir sur ces associations qui peuvent investir des équipements sportifs mis à disposition par les municipalités, et il faut que les mairies soient aussi conscientes de ce qui s'y passe dans ces associations, et il faut aussi que les fédérations soient responsables de ce qui se passe dans leurs associations, et nous, ministère des Sports, qu'on soit là pour agir, et agir, ça veut dire signaler systématiquement à la justice, vérifier que les enquêtes aillent jusqu'au bout, et puis derrière nous prendre des mesures administratives et derrière fédérales pour qu'on puisse écarter ces adultes quand il le faut du contact avec les enfants. Roxana Maracineanu, avez-vous eu des surprises parmi les victimes, des profils inattendus ou des sports sur lesquels on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse y avoir ce type de dérive? Et lesquels?
Écoutez, parmi les 177 cas signalés, il y a toutes les fédérations. Aujourd'hui, 40 fédérations sont touchées, très diverses, des sports anciens, plus nouveaux, plus modernes, et puis une diversité dans les pratiques, avec un niveau d'engagement, j'allais dire, des présidents de fédérations qui peut varier et qui peut être interprété d'ailleurs de manière, problématique, parce que quand on va avoir un grand chiffre dans certaines fédérations, en fait, c'est aussi l'engagement de la transparence qu'il faut y lire. Et puis, parfois, quand il n'y a aucun chiffre qui ressort d'une fédération, c'est aussi peut-être parce que la fédération n'est pas engagée à libérer la parole. Donc, comme pour moi, dans toutes les thématiques de violence, de discrimination, on peut lire dans le sport, eh bien, ce n'est pas dans le sport que ça se passe, mais c'est le miroir de la société, comme partout dans la société. Et on sait que ce cas est très grave dans la société, les violences faites aux enfants et les violences sexuelles en particulier. Il faut que le sport participe à cet effort collectif de libération de la parole. Encore deux questions rapides, Madame Maracineanu. Le 12 juin dernier, on s'en souvient, Didier Gaillaguet a annoncé qu'il a attaqué le ministère des Sports en justice pour avoir fait pression pour le contraindre à la démission en février dernier. On se souvient très bien de cette affaire, la Fédération des sports de glace en l'occurrence. Est-ce que vous craignez de nouvelles oppositions de la part de différents dirigeants, de fédérations dans la lutte contre les violences dans le sport ? Écoutez, moi je tiens à féliciter Didier Gaillaguet d'avoir pris ses responsabilités, d'avoir démissionné de la tête d'une fédération. Vous le félicitez aujourd'hui ? Qui est aujourd'hui, c'est lui qui a démissionné, donc effectivement d'avoir pris ses responsabilités. Aujourd'hui, les personnes mises en cause, effectivement, aujourd'hui auront à répondre de leurs actes, et je parle là des agresseurs présumés bien sûr. Dans cette fédération des sports de glace, nous sommes en train de travailler avec l'inspection générale. Le rapport ne m'a pas été encore remis, mais l'objet de cette inspection générale, c'est effectivement de définir les responsabilités des personnes en place et de voir aujourd'hui d'établir le niveau de connaissance des dirigeants de la fédération dans les nombreuses affaires qui la concernent. On est à la veille d'un remaniement. Est-ce que vous avez rempli, selon vous, vos objectifs ? Évidemment, selon vous et votre mission en tant que ministre des Sports. On sait qu'un certain nombre de noms circulent et qu'il va y avoir évidemment un jeu de chaises musicales. Sur cette thématique qui me tient très à cœur, la prévention des violences et la protection des publics, je crois que le travail est engagé. Il n'y a plus de retour en arrière possible aujourd'hui. Donc n'importe qui suivra après moi, ou si c'est moi qui continue le travail, je pense que c'est une thématique qui restera et qui est importante. J'ai fait part au président de la République des 2 engagements que je voulais aujourd'hui pour le ministère des Sports dans les 2 prochaines années. C'est le sport au plus près de nos jeunes enfants, dès la maternelle, à l'école primaire, là où il n'y a pas aujourd'hui de professeurs d'éducation physique et sportive. Je crois que nous avons tous une responsabilité pour construire la génération de demain, capable de faire face à cette génération des écrans, à cette génération qui risque d'être soumise à des épidémies comme celle qu'on a connues récemment. Et le sport santé, bon à l'activité physique, bonne pour la santé de nos concitoyens, quel que soit leur âge, c'est un élément important dans lequel je compte bien jouer un rôle. Donc vous avez dressé votre bilan, vous avez envie de continuer au ministère des Sports. Et mes orientations pour les 2 prochaines années. Merci beaucoup, Madame la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, d'avoir répondu à mes questions sur Europe 1. Merci.